Bonjour tout le monde et bienvenue dans Ciné Société, le podcast qui compare les œuvres littéraires et cinématographiques aux enjeux de la société actuelle. Et aujourd'hui, on va parler d'une saga littéraire à succès. On va parler des Chroniques de Shannara, une trilogie qui a été publiée en librairie entre 1977 et 1985, écrite par Terry Brooks. Terry Brooks, c'est un auteur américain de fantasy et cette saga a eu un tel succès en librairie à son époque que le petit écran a décidé d'en faire une série télévisée. Une série télévisée qui a été lancée en janvier 2016 sur MTV US aux États-Unis. Une série qui est entre Hunger Games et The 100 pour le côté apocalyptique, mais il y a aussi beaucoup de fantasy dans cette série. La série, elle, a été imaginée par Alfred Cook et Miles Millar. Ce sont les créateurs de Smallville. Smallville, c'était la série culte par excellence dans les années 2000 pour les ados qui ont grandi à cette période-là. C'est la série qu'il fallait regarder le samedi soir. Et il a quand même fallu attendre 2 ans avant que la série ne soit diffusée en France. Donc, à savoir, elle a été lancée en 2016 et elle est lancée en France le 23 janvier 2018. Je crois que vous pouvez retrouver la série sur MyCanal. Et sinon, il y a la saison 1 sur Prime Video. Pour en revenir à cette histoire, en fait, dans cette histoire, on va suivre une princesse, un demi-elfe et une aventurière luttant contre des créatures démoniaques sur Terre. 2016 a été une année précoce et cette série était, pour moi, à mon avis, une série charnière puisque aujourd'hui la fantasy est très à la mode, la romantasy, tout ce qui touche un peu à la magie. Et malheureusement, cette série n'a pas eu beaucoup de succès puisqu'elle a été annulée au bout de la 3e saison. Et en fait, au final, dans cette série, il y a quand même eu Austin Butler qui joue le personnage principal. Austin Butler, il a quand même une belle carrière au cinéma. Il a joué dans Dune, il a joué dans Elvis. C'est vraiment quelqu'un qui a du poids, qui a une belle carrière au cinéma. Et donc, Austin Butler, c'est vraiment un personnage à part entière. Ouais. Au cinéma, il dégage quelque chose. Il n'y a pas eu beaucoup d'audience pour cette série, mais c'est bien dommage. Ça n'a pas empêché pour autant Austin Butler de réussir sa carrière. Et puis, cette série, c'était une série fantaisiste. À l'époque, en 2016, la fantasy n'était pas très très à la mode et pas très très à la mode non plus en série. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé, mais ça montre aussi que la fantasy a toujours eu du mal à trouver sa place à la télévision et surtout à la télévision française, puisque la fantasy, c'est quand même des genres, des codes qui appartiennent aux anglo-saxons ou aux américains. Nous, en France, on est plutôt branchés adultère, relations amoureuses qui se finissent mal, etc. Donc, je pense par exemple à Madame Bovary, pour ne citer que ça. Mais voilà, la fantasy, elle est toujours très à la mode et cette série, elle était un peu précoce pour parler de ça et aussi précoce pour avoir pris Austin Butler, qui n'était pas forcément très très connu à l'époque, mais qui cartonne aujourd'hui au cinéma. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu les livres, si vous connaissiez la série ou peut-être que vous avez vu la série et que ça vous a donné envie de lire les livres. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain sujet, une prochaine morale, éventuellement une lecture commune, que sais-je. En attendant, cultivez-vous et prenez soin de vous. Ciao!